إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je viens à travers ces audios élucider certains points très importants en rapport avec l'éloge et la critique. Et c'est en même temps un conseil pour moi d'abord, puis pour mes frères et sœurs. Et je demande à Allah de faire en sorte que cela soit profitable pour nous. Les raisons qui me poussent à faire ces audios sont multiples. Mais parmi les principales raisons, le désordre que certains font dans ce domaine en critiquant des gens sans science ou en faisant des éloges aux gens sans science. Alors, en demandant l'aide d'Allah, je commencerai par dire ceci. Le domaine de l'éloge et de la critique est un domaine très dangereux. C'est un domaine très dangereux, mes chers frères et sœurs. Si la personne ne fait pas attention, elle risque de se retrouver dans sa tombe et le jour dernier dans de grands problèmes. Car ce domaine est directement lié aux droits des gens, à l'honneur de la personne. Plus que ça, à l'honneur du musulman. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, donc dans son sahih, le hadith d'Abu Bakrata Nufay' ibn al-Harith, c'est le hadith numéro 7078. L'imam al-Bukhari le rapporte également au numéro 4406, et d'après Ibn Abbas, toujours dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 1739. Donc, l'imam al-Bukhari rapporte ce hadith plusieurs fois dans son Sahih. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont pour vous sacrés, comme l'est ce jour, c'est-à-dire le 10e jour de Dhil Hijjah, donc Yom al-Nahr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont pour vous sacrés. C'est sacré. Le prophète dit: c'est sacré, comme l'est ce jour. Dans cet endroit, donc à la Mecque, à Mecca, et ce mois, le mois de Dhil Hijjah. Le prophète a répété cela plusieurs fois. Le prophète a dit: votre sang, et ici c'est général. Si tu fais couler le sang d'un musulman sans droit, tu commets un péché, car son sang est sacré. Que tu fasses couler son sang en le tuant, ou en le frappant, ou en le blessant, tout ceci est prohibé, c'est haram. Même si le tuer est pire. Mais faire couler son sang sans droit, c'est haram. Le prophète a dit: votre sang, vos biens, c'est général. C'est général. Que le bien ait une petite valeur ou une grande valeur. Les biens du musulman sont sacrés. Et votre honneur, l'honneur du musulman,
l'honneur. Ça, c'est le asl. Ça, c'est la base. Jade. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, nous dit ceci. Le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Le hadith numéro 2564. D'après Abi Huraira, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-Muslimu akhul muslim. Al-Muslimu akhul muslim. La yazlimuhu. Wa la yakhdhuluhu. ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: le musulman est le frère du musulman. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas. Il n'est pas injuste envers lui. Déjà, il n'est pas permis d'être injuste envers un mécréant. Alors que dire d'un musulman? Le prophète dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas. Il ne le laisse pas tomber lorsqu'il lui demande de l'aide, soit pour repousser un mal ou acquérir un bien. Ceci, bien évidemment, selon les capacités. Selon ses capacités. Donc, il ne le laisse pas tomber. Il ne le méprise pas. Vous voyez? Parce que ça, c'est un signe d'orgueil. Le fait de mépriser ton frère. Il ne le méprise pas. Le prophète a dit, la crainte se trouve ici. Et il a fait signe vers sa poitrine. Il a dit cela 3 fois. La crainte se trouve ici. La crainte se trouve ici. La crainte se trouve ici. Car la base de la crainte se trouve à cet endroit. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi vous verrez par exemple que la personne qui déteste une autre personne, qui est en colère contre elle, si elle ne craint pas Allah, vous verrez que cela va se voir à l'extérieur, par les injures, la médisance, mal parler de la personne. Vous voyez, elle peut même aller jusqu'à frapper, si elle a la possibilité de le faire, blesser et même tuer. Ceci n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. L'extérieur exprime en fait ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète a dit, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, c'est tout le corps qu'il est. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qu'il est. Il s'agit du cœur. Donc la base, c'est le cœur. C'est ça la base. L'extérieur, n'est-ce pas, montre en fait ce qui est caché. Vous voyez. C'est pour cela que je dis souvent à des frères qu'il y a des actes. Lorsque tu poses ça
ça me montre déjà que ta crainte est faible, ta foi est faible. C'est pourquoi celui qui ne craint pas Allah, c'est difficile de le ramener à la raison, sauf si Allah lui fait miséricorde. Sauf si Allah lui fait miséricorde. Le prophète dit, dans le hadith, donc on a cité, on revient au hadith qu'on a cité, le prophète dit, il suffit à un homme comme mal de mépriser. Écoutez, le prophète dit, il suffit à un homme comme mal de mépriser son frère. De mépriser son frère musulman. Le prophète dit, toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée. Toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée. Son sang, ses biens et son honneur. Son sang, ses biens et son honneur. Vous voyez ça? Le prophète dit, il suffit à un homme comme mal de mépriser son frère musulman. Donc, s'il n'avait même pas de mal en lui, en dehors du fait qu'il méprise son frère musulman, cela aurait été suffisant pour être considéré comme un mal. Et le prophète dit, toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée. Son sang, ses biens et son honneur. Ce sont les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si maintenant, les gens rejettent les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'honneur du musulman est sacré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore, médite bien sur ce hadith, toi mon frère, toi ma sœur. Le prophète dit, لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Ça c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Numéro 4878. L'imam Ahmed rapporte cela également. Numéro 13340. Authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque j'ai fait l'ascension, je suis passé auprès des gens qui avaient des ongles en cuivre. Ils se griffaient le visage et la poitrine avec ces ongles-là. Imaginez-vous. Le prophète dit, il se griffait le visage et la poitrine avec ces ongles-là. J'ai demandé, qui sont-ils, ô Jibril? Il a dit, écoutez bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril a dit, ce sont ceux qui mangent la chair des gens et qui s'en prennent à leur honneur. Et qui s'en prennent à leur honneur. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son sahih, le hadith d'Abi Huraira, le hadith numéro 2449, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanat أخذ من سيئات
صاحبه فحمل عليه. Vous connaissez certainement ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui a commis une injustice envers son frère en portant atteinte à son honneur, ou autre, qu'il s'en acquitte maintenant, aujourd'hui, en réparant le tort causé ou en s'excusant, avant qu'il n'existe plus ni pièce de dinar ou de dirham, avant qu'il n'y ait plus d'or ou d'argent. Sinon, s'il dispose de bonnes actions, on lui en prendra proportionnellement à son injustice. Et s'il ne dispose pas de bonnes actions, on prendra les péchés de son frère pour les lui faire porter. Vous voyez ça? Et vous connaissez certainement tous le hadith où le prophète demande qui est le muflis. Le prophète a dit: celui qui viendra avec la prière, la zakat, le jeûne, il a insulté celui-là. Donc même l'injure, beaucoup de gens négligent. Ils insultent. Surtout les égarés, les innovateurs. On les réfute. Avec science, avec équité, eux, au lieu de répondre avec science et équité, ils insultent. Ils font quoi? Ils insultent. Donc, même l'injure, beaucoup négligent ça. Mais c'est noté. Le prophète dit ici, il a insulté celui-là. Donc, il est venu avec la prière. Il a prié, il a jeûné. Il a donné la zakat. Mais il a insulté celui-là. Donc, il a insulté. On doit faire très attention. Le prophète dit, il a insulté celui-là, accusé de zina ou d'adultère celui-là. Il a mangé l'argent de celui-là. Vous voyez? Donc, ici, là, vous allez voir qu'il y a des gens qui prennent l'argent des autres et ils ne veulent pas rendre. Ils jouent les forts. Mais le jour dernier, tu ne pourras plus jouer les forts. Le prophète dit, il a mangé l'argent de celui-là. Il a pris l'argent de celui-là. Donc injustement. Il a versé le sang de celui-là. Frapper celui-là. Même frapper, c'est dedans. Même frapper, Personne ne sera lésé ce jour-là. Personne ne sera lésé. Toi qui subis des injustices, sache qu'Allah n'est pas du tout inattentif. Ce jour-là, personne ne sera lésé. Tu vas prendre ton haqq. Tu vas prendre ton droit. Sauf celui qui pardonne. Et ça, ce n'est pas obligatoire. C'est bien. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à pardonner. Qu'Allah nous aide. Donc, des choses que parfois des gens peuvent négliger, mais ils ne se rendent pas compte.
que ce sera un grand problème pour eux le jour dernier. Dans le hadith, le prophète a dit, on prendra de ces hasanat pour donner à ceux-là à qui il a causé du tort. S'il n'en a plus, on prendra de l'autre, n'est-ce pas, ou des autres, des péchés, pour les lui faire porter. Puis il sera jeté en enfer. Puis il sera jeté en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, tout ceci nous montre le danger, la gravité de s'en prendre aux honneurs des musulmans, de leur causer du tort. Vous avez vu dans ce hadith, le prophète a même parlé d'insulter, insulter. Combien de gens sur Internet, sur Facebook, ils insultent d'autres personnes. D'autres vont même jusqu'à insulter les parents. C'est-à-dire, il a un problème avec quelqu'un, il va même jusqu'à insulter ses parents. Ses parents qui n'ont même rien à voir avec l'affaire, avec le problème. Insulter sa femme, ses enfants. Vous voyez, des injures, des injures, des injures. Mais comme le châtiment ne vient pas aussitôt, la personne se dit que voilà, c'est rien. C'est-à-dire que la personne banalise. Mais non. Mais non, mais non. Ce jour-là, personne ne sera lésé. Sachez-le. Donc je disais tantôt que tout ceci nous montre le danger, la gravité de s'en prendre aux honneurs des musulmans, de leur causer du tort. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il ne faut pas dépasser les limites. Ne dépasse pas les limites. Il faut être équitable. Maintenant, est-ce que cette interdiction concernant donc le fait de s'en prendre à l'honneur du musulman, est-ce une interdiction absolue? Est-ce une interdiction absolue? Non, ce n'est pas du tout une interdiction absolue. Il est permis de s'en prendre à l'honneur du musulman, bihaq, si c'est avec droit. Si c'est avec droit. Et on a plusieurs preuves justifiant cela. Comme les preuves qui prouvent la légitimité des mises en garde fondées. Et bien d'autres preuves. Et Allah a dit par exemple, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah dit dans la sourate 33 au verset 58, selon une traduction rapprochée, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes. Écoutez bien. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, ou qui causent du tort aux croyants et aux croyantes, sans qu'il ait mérité, sans qu'il ait mérité, ou pour ceux dont ils sont innocents, ceux-là se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. C'est clair? Donc, on comprend quoi de ce verset? On comprend que si on offense, un croyant ou bien une croyante, ou bien si, n'est-ce pas,
on cause du tort à un croyant ou à une croyante, ok? Donc si on cause du tort à la personne et que cette personne mérite cela, ou bien on l'offense, ou bien on lui cause du tort pour ce dont, donc à cette personne, on cause du tort à cette personne, ou bien on offense cette personne pour ce dont elle est bel et bien coupable, et que selon la législation, elle mérite cela, alors ici, c'est permis. C'est permis. C'est quoi? C'est permis. Jay? C'est pour cela que le verset juste avant, il n'a pas été question de sans qu'il ait mérité ou pour ceux dont ils sont innocents. Vous voyez? On n'a pas dit sans qu'il ait mérité. Donc, le verset juste avant, il n'a pas été question de sans qu'il ait mérité. Vous voyez? Mais les croyants, oui. Vous voyez? Les croyants peuvent faire des choses qui vont impliquer, n'est-ce pas, qu'ils méritent qu'on leur cause du tort ou qu'on les offense. Est-ce que vous suivez ça? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Nasa'i, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le hadith numéro 4689, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait qu'une personne qui a les moyens de rembourser ses dettes ne le fait pas, elle retarde, elle rend permis son honneur et sa punition. Elle rend permis son honneur. Son honneur devient halal. Vous voyez, quelqu'un, on lui demande de rembourser, il ne veut pas rembourser ses dettes. Vous voyez. Bref, on a plusieurs preuves qui montrent que l'interdiction de s'en prendre à l'honneur du musulman n'est pas du tout une interdiction absolue. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais ce n'est pas cela la base. La base, c'est l'interdiction. On ne t'a permis que dans des cas. On ne t'a permis de t'en prendre à l'honneur d'un musulman que dans des cas. Et dans des limites. Ne dépasse pas cela. Sinon, tu tombes dans l'illicite. Et là, c'est un rapport avec le droit de la personne. C'est très dangereux. Lorsque c'est un simple péché, ok, qui n'a pas de lien avec le droit de quelqu'un, c'est entre toi et Allah, vous voyez. Mais lorsque c'est un rapport avec le droit de l'autre, là c'est vraiment problématique. Donc, évidemment, il y a des exceptions. Naam, la base, c'est que l'honneur du musulman est sacré, mais il y a des exceptions. Donc, si on s'en prend à ton honneur, et méditez bien sûr le verset. Allah dit, le verset qu'on a cité, si on revient, n'est-ce pas, si on revient au verset qu'on a cité, peut-être que certains n'ont pas bien compris l'aspect argumentatif. Dans le verset, il est dit, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, ou qui causent du tort aux croyants et aux croyantes, sans qu'il ait mérité, ou pour ceux dont ils sont innocents. Ils se chargent, donc ceux-là se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Donc on comprend que si on offense les croyants ou les croyantes, ou si on cause du tort aux croyants et aux croyantes, et qu'ils méritent cela,
On n'est pas dans le péché. On n'est pas dans le péché. Car ici, il est bien dit, sans qu'il ait mérité. Ou pour ceux dont ils sont innocents. Est-ce que vous suivez ça? C'est ça l'aspect argumentatif ici. Donc, effectivement, l'honneur du musulman est sacré, mais il y a des exceptions où il est permis de s'en prendre à l'honneur d'un musulman ou d'une musulmane. Vous voyez? Donc, si on s'en prend à ton honneur avec droit, si on s'en prend à ton honneur avec droit, il n'y a pas de problème. Par exemple, tu es un innovateur. On te traite d'innovateur. C'est légiféré. Tu es mubtadi'. On dit, ça c'est un mubtadi'. C'est légiféré. Tu égares des gens. On te réfute. Avec justice et science. C'est légiféré. Tu ne dois plus venir dire ici, mon honneur est sacré, mon honneur est sacré, mon honneur est sacré, l'honneur du musulman. Non, Yahri. Non. Car ici, là, tu n'es plus dans ce cadre-là. Là, ton honneur est sacré, mais ici, là, pour ce cas, pour cet aspect-là, on a le droit de te critiquer. Vous voyez? Tu égares les gens, on te critique, on met en garde contre toi, afin de préserver les gens, afin que tu n'égares pas les gens. Tu enseignes des faussetés, on réfute ça avec science, afin que les gens ne suivent pas cela, afin que les gens ne tombent pas dans ces faussetés-là. On a le droit. On a le droit. Jay, parce qu'il n'y a pas de doute que lorsqu'on te critique, lorsqu'on te critique, lorsqu'on fait une mise en garde contre toi, il n'y a pas de doute que de manière générale, ça t'offense, ça te fait mal. Vous voyez? Même l'innovateur, lorsque tu dis à un innovateur qu'il est innovateur, il ne va pas aimer. C'est évident. Vous voyez? Donc, tu es en train de l'offenser. Mais c'est permis ici. C'est permis. Tu es innovateur. On dit tu es innovateur. Oui, l'ishkal. On n'a pas été injuste envers toi. Ok? On te réfute pour préserver les gens. Pour que les gens ne tombent pas dans tes faussetés. Pour qu'on n'introduise pas dans le digne ceux qui n'en font pas partie. Donc, on va réfuter tes innovations. Ok? On va te réfuter. Et on met en garde contre toi parce que tu es en train d'égarer les gens. Donc, même si ça te fait mal, mais on a le droit. C'est bihaq. Ok? Donc ici, tu ne viens plus dire « mon honneur est sacré ». Vous voyez? Comme ce frère-là qui s'en prend, n'est-ce pas, à l'honneur des nobles savants. Et lorsqu'on le réfute, il dit son honneur est sacré. Et l'honneur des savants, les savants que tu dénigres là, leur honneur n'est pas du tout sacré. Donc c'est seulement ton honneur qui est sacré. Et eux, vous voyez, en plus, tu les dénigres sans droit. C'est ça le problème. Bref. Alors, on dit il y a des cas où il est autorisé de s'en prendre à l'honneur du musulman. Cependant, la permission ne signifie pas de dépasser la limite. De dépasser la limite. Par exemple, mentir sur la personne ou l'insulter sans droit. Elle a commis une erreur. Ok? Dans la religion. Elle a fait un faux pas.
dans la religion réfute l'erreur, pas besoin de l'insulter. Pas besoin de l'insulter. Pas besoin de rentrer dans sa vie privée. Commencer à même insulter sa femme, ses enfants, sa famille. Non. Là, le plus, là, l'ajout, là, tu es dans le péché. Ce que tu ajoutes là, c'est de l'injustice. Il n'a pas mérité cela. Il a commis une erreur dans la religion. Réfute l'erreur. Qu'est-ce que tu as à insulter sa famille, ses enfants, sa femme, ses parents? Tu rentres dans sa vie privée, tu parles de ceci, de cela. Non, limite-toi. C'est-à-dire, tu dois te limiter, n'est-ce pas, là où la législation t'a demandé de te limiter. Réfute l'erreur, c'est tout. Ne va pas au-delà. Parce que l'honneur du musulman est sacré. C'est ça la base. On t'a permis de réfuter son erreur. On t'a permis maintenant d'insulter sa famille, ses enfants, sa femme, de rentrer dans sa vie privée, tout ça. Non. Donc, intabiru lihaza. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit ceci dans Minhaj al-Sunnah, au tome 5, à la page 146. Il dit Bayanu man ghalita fi ra'yin ra'ahu fi amri ad-din min al-masail al-'ilmiyyah wal-'amaliyyah فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit éclaircir l'erreur de celui qui s'est trompé dans un avis qu'il a eu concernant la religion parmi les questions de croyance et celles liées à la pratique. Si l'homme parle dans cela, donc éclaircit son erreur, avec science, écoutez bien, le cheikh l'Islam dit, avec science et équité, il faut les deux, avec science et équité. Et on va détailler tout ça. Le cheikh l'Islam dit, si l'homme parle dans cela, donc il éclaircit l'erreur, avec science et équité, et qu'il vise le conseil, parce que il y a des gens qui ne savent pas, ou qui font semblant d'ignorer, que lorsqu'on réfute l'erreur de quelqu'un, lorsqu'on met en garde contre quelqu'un, en réalité, c'est un conseil. C'est un conseil à la Ummah. Lorsque je te dis, n'écoute pas un tel, car il est égaré, il va t'égarer. Je suis en train de faire quoi ici? Je suis en train de te conseiller. Jade, lorsque je te dis que telle parole est une erreur, c'est une erreur évidente. Le dalil que c'est une erreur, kaza wa kaza. Je suis en train indirectement de te dire, ne suis pas cette parole. C'est un conseil. Le conseil n'est pas conseil que si on dit conseil. C'est-à-dire, si je ne dis pas conseil, ce n'est pas un conseil. Non.
Ce qu'on regarde, c'est la réalité. Al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Ce qui est pris en considération, ce sont les réalités, les sens. Et non les termes comme ça, les constructions de mots. Donc, il faut regarder la réalité de la chose. C'est comme la mise en garde. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas écrit, n'est-ce pas, mise en garde, comme titre de son audio, que si en réalité dans l'audio là, il est en train de faire une mise en garde, on va dire que ce n'est pas une mise en garde, parce qu'il n'a pas écrit mise en garde comme titre sur son audio, non. C'est une mise en garde, même si il n'a pas écrit mise en garde, car le contenu, quand on écoute, on comprend clairement que c'est une mise en garde. Et j'ai déjà détaillé cela, j'ai déjà évoqué cela plusieurs fois. Donc, c'est un conseil. C'est un conseil. C'est le conseil, c'est-à-dire on donne conseil à la communauté. Faites attention, un tel est un égaré, un tel est un innovateur. Le dalil, voilà le dalil. Vous voyez? Lorsqu'on le fait avec équité et science, ni aucun ishkal. Donc, le Cheikh al-Islam dit, si l'homme parle dans cela, donc il éclaircit l'erreur, avec science et équité, et qu'il vise le conseil. C'est quoi ton but lorsque tu fais le rad? C'est quoi ton but? Te venger? Ton but c'est de te montrer, de mépriser ton frère? C'est quoi ton but? Regarde ton cœur. Le Cheikh al-Islam dit, si l'homme parle dans cela, avec science et équité, et qu'il vise le conseil, Allah le récompensera pour cela. Donc tu es récompensé. C'est un grand djihad, réfuter le faux. C'est un grand djihad, Réfuter le faux. Mettre en garde contre les égarés, les innovateurs. C'est un grand djihad. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là. Et c'est un travail qui demande de la sincérité et du ilm, la crainte aussi, pour te permettre d'être juste. Car c'est ce qui aide à être juste, la crainte. Lorsque tu crains ton Seigneur, tu sais que tu seras interrogé sur ce que tu dis sur un tel. Tu penses au jour dernier. Tu vas mentir sur l'autre. Tu vas dépasser les limites en l'insultant sans droit. C'est pourquoi vous pouvez même déjà vous-même faire la différence. Regardez les réfutations des gens de la sunna, les gens de science. Et regardez les réfutations des égarés, des innovateurs. Vous allez voir que ces gens-là, en général, leurs réfutations sont remplies de tromperies, de mensonges, d'injures. Ils trompent, ils rusent, ils mentent. Ils mentent. Ils insultent. Tu vas voir quelqu'un, il a été réfuté, il s'énerve. Il s'énerve. Il commence à insulter. Il dit des choses même
Tu te demandes, tu dis, mais attends, c'est lui qui dit ça? C'est lui qui dit ça? Pourquoi? Pourquoi ce mensonge? Hein? Pourquoi ce mensonge? C'est triste. Bref, le Cheikh al-Islam dit si l'homme parle dans cela, donc s'il éclaircit l'erreur avec science et équité et qu'il vise le conseil, Allah le récompensera pour cela. Surtout si celui qui est critiqué appelle à une hérésie. Surtout si celui qui est critiqué appelle à une hérésie, une bid'a. Il est obligatoire. Ça, c'est le Cheikh al-Islam qui dit ça. Hein? Ou bien on va dire que le Cheikh al-Islam aussi, il fait partie des madkhalistes. Le Cheikh al-Islam dit, il est obligatoire d'éclaircir son cas aux gens. Car certes, les préserver, donc préserver les gens, les préserver de son mal est plus grand que préserver les gens des coupeurs de route. Fin de citation. Vous voyez ça? Donc, il est très important de comprendre ces points-là. Alors, on a une parole ici d'Al-Hafiz Ibn al-Athir que j'aimerais bien vous lire, mais je vois que on a déjà le temps, hein? Ça fait déjà beaucoup de minutes là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter d'abord. On s'arrête d'abord ici. Le prochain audio, on va revenir sur cette parole d'Ibn al-Athir et on va continuer dans ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.